vous aime. Dieu a prévu de grandes choses. Donc, ne vous inquiétez de rien. Ouvrez grand vos cœurs, parce que là, ça va vous remuer. Aujourd'hui, j'avais comme message, faites le point avec Dieu. Pourquoi j'ai ce message? Parce que vous voyez, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison dans cette église. Vous voyez que là, le dimanche dernier, on a fait les 3 ans. On vous a demandé, est-ce que vous étiez prêts à vous engager dans divers domaines? Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur tout au long de cette semaine, c'était de prendre un exemple dans l'Ancien Testament avec le peuple de Dieu et de voir que le peuple de Dieu est passé par plusieurs étapes et qu'on peut donner sa vie à Christ et manquer le but. On peut donner sa vie à Christ et ne pas aller pleinement là où on doit aller. Et qu'il y a des étapes dans la vie chrétienne, et je vais prendre le peuple de Dieu en exemple. Pourquoi? Parce qu'il est sorti d'Égypte, Dieu a ouvert la mer Rouge, il a fait un miracle, il a eu les plaies, il a pris son peuple, il l'a sorti de l'Égypte qui était la servitude, il les a amenés dans le désert, il a pris soin d'eux, ensuite il a ouvert le Jourdain, il les a fait passer dans le pays promis, et après il leur a donné ce pays. Amen. Et dans la vie chrétienne, d'accord, nous voyons que parfois, ceci peut nous arriver. Nous allons voir que malheureusement, tous ceux qui ont quitté l'Égypte ne sont pas arrivés dans le pays promis. Nous allons voir comment quitter l'Égypte. Nous allons voir comment quitter le désert. Nous allons voir comment passer le Jourdain et comment posséder le pays promis. Amen. Alors soyez prêts, parce qu'aujourd'hui, votre vie, elle va changer. Alléluia. Aujourd'hui, votre vie, elle va bouger. Parce que Dieu, aujourd'hui, veut faire des choses pour vous. Parce que c'est le temps. Amen. Moi, je me réjouis parce que je sais qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Parce que je peux vous assurer que cette semaine, ça a chicoté. Et quand ça chicote, c'est qu'il y a des bonnes choses. Amen. Alors, pourquoi je vais prendre l'Ancien Testament? Dans 1 Corinthiens 10, 11, il est écrit que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament est un témoignage pour nous instruire. D'accord? Il est écrit, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je vous le dis, nous sommes parvenus à la fin des temps. Il est temps de faire des choses. Il est temps de changer des choses. Donc, comment quitter l'Égypte? Pour quitter l'Égypte, il faut donner sa vie à Christ. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux que vous répétiez nouvelles. Voilà. Pourquoi? Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, alors si on commence à lire tout l'Ancien Testament, on va prendre du temps. Donc, Dieu a ouvert la mer Rouge et il a forcé Pharaon à laisser le peuple sortir. On a tout ça dans Exode 13 et 14, mais je veux lire qu'une seule partie. Parce qu'on voit que quitter l'Égypte, ce n'est pas facile parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas. D'accord? Alors, c'est dans Exode 13, versets 3 et 4. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, d'esclavage. L'Égypte, ce n'est pas bien. » Amen. L'Égypte, on est sous le joug du diable, d'accord? Et il veut vous tuer. Donc, on est esclave du péché. Et comment Dieu a sorti son peuple d'Égypte? Par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Dieu a agi puissamment pour vous faire sortir d'Égypte. Amen. Et il l'a fait pour chaque être humain sur terre. Il ne s'est pas dit, je vais en sauver que quelques-uns. Jésus-Christ est venu sauver tout le monde. Amen. Alors si ici, il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ,
on va lui en donner l'opportunité afin qu'il puisse quitter l'Égypte aujourd'hui. Amen. 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 Ensuite, que se passe-t-il? Vous donnez votre vie à Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Comment vous faites? Parce que le corps, il ne change pas, on est d'accord. Les sentiments ne changent pas. Votre esprit change. Dieu retire votre esprit de servitude et il vous met un esprit nouveau, tout neuf, 0%. Et vous avez le Saint-Esprit avec qui vient sceller cela. Vous êtes un nouvel esprit, vous êtes une nouvelle créature. 0%, tout neuf. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le passage de la mer Rouge au jour d'aujourd'hui. Amen. Au jour d'aujourd'hui, pour passer la mer Rouge, il suffit de donner sa vie à Christ et le miracle apparaît. Amen. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus esclave du péché. Amen. Et ça, j'aime ça. Pourquoi? Parce que ça libère. Ça libère. Et le monde a besoin de ce message. Il a besoin de ce message d'être libéré. Mais ce qui me fait mal au cœur, et ce qui fait mal au cœur à Dieu aussi, c'est que malheureusement, certaines personnes s'arrêtent là. Ils ont donné leur vie à Christ et ils ne continuent pas d'avancer. Vous avez vu ce chant? Je vais de gloire en gloire, j'avance. D'accord? Lorsqu'on donne sa vie à Christ, on quitte l'Égypte, on arrive, on passe la mer Rouge, et là, on arrive dans le désert. Et certaines personnes restent là et n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est en train de les travailler pour qu'ils puissent perdre leur mentalité d'esclave. Amen. Parce que lorsque vous venez à Christ, les problèmes que vous aviez, les addictions que vous aviez, certaines vont être libérées comme ça, parce que Dieu vous montre à quel point il vous aime. Mais il y en a d'autres, il va falloir travailler. Et ça, la chair, elle n'aime pas ça. Parce que votre corps, lui, il ne veut pas bouger. Lui, il est bien, il veut continuer à faire ce que vous faites. Par exemple, il veut continuer à faire la fête. Il veut continuer à aller en boîte de nuit si vous alliez en boîte de nuit. Il veut continuer à boire si vous buviez. Il veut continuer à regarder certains films si vous faisiez ça avant. Et il ne veut pas changer. Et vous devez changer. Vous devez changer votre mentalité. Amen. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans le désert, on voit que malheureusement, certains ne voulaient pas. Certains ne voulaient pas changer leur mentalité. Certains ne voulaient pas quitter le désert. Et bien souvent, nous faisons pareil. Il y a cette étape dans le désert où malheureusement, quand on murmure comme le peuple de Dieu a murmuré, je vais vous montrer des exemples, Dieu ne peut pas vous faire passer le Jourdain. Vous n'êtes pas prêts. Vous devez absolument régler certaines choses avant de pouvoir passer le Jourdain. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous libérer totalement. Amen. Dieu n'a pas fait une petite bénédiction, je te guéris de ça et tu gardes ça. Non, Dieu, il a guéri tout. Il vous a changé totalement. Amen. Et il y a une partie où vous avez à faire, vous devez agir et vous devez apprendre à obéir. Amen. Amen. Je sais que le mot obéir n'est pas à la mode, mais pourtant, pour des chrétiens, ça l'est. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Dieu vous aime. Amen. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose qui va être mauvais pour vous, qui va être nuisible, parce qu'il vous aime. Il va toujours vous demander quelque chose pour votre bien. Amen. Et c'est pour ça que votre corps, lui, il pense savoir ce qui est bien pour lui. Je vous le dis, il vous ment. Et il faut parfois dire à son corps, arrête, stop. Et il faut y aller. Amen. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez rester dans le désert. Vous n'allez pas passer le Jourdain. Vous n'allez pas bénéficier de toutes les promesses de Dieu dans votre vie parce que certaines promesses sont conditionnelles. Il faut la foi, il faut les prendre. Amen. Et si vous ne prenez pas ces promesses, vous allez les louper. Dieu ne va pas vous forcer. Si vous ne rappelez pas à l'ennemi que vous êtes guéri au nom de Jésus, que Jésus a payé le prix parce que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri, l'ennemi va vous dire « Ah ah ah, t'es malade, ça part pas, tu vois, c'est moi le plus fort. » Et si vous le croyez, vous allez perdre cette bénédiction. Mais c'est valable dans les finances. Le diable pourrait dire à Fernando « T'as pas une thune, t'as que dalle à offrir. Mon gars, qu'est-ce que tu fous là?
Et pourtant, il vous donne un témoignage à la gloire de Dieu disant que même étudiant avec 400 € par mois, il peut donner sa dîme. Et que la dîme, ce n'est pas que des finances, c'est du temps, c'est des efforts. Amen. Je vous ai dit, aujourd'hui, Dieu, il va changer des choses, il va vous bouger. Amen. Pourquoi je rigole? Je vous vois déjà changer, en fait. Amen. Je vous vois déjà changer. Amen. Vous savez que c'est une grâce quand Dieu nous sauve. D'accord? Si on lit en Éphésiens 2, de 8 à 10, on va voir quelque chose qui est très important. Et c'est la première chose qu'il faut vraiment saisir. D'accord? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et ce don est gratuit. Amen. Quand vous voyez ça, d'accord, vous voyez que vous n'avez pas d'œuvre à faire, c'est la suite. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Amen. On voit que il y a une chose à faire pour être sauvé, il faut accepter Christ dans son cœur. Il faut le confesser comme son Seigneur personnel et comme son Sauveur, et vous êtes sauvés. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte en banque, il n'y a pas besoin de donner d'argent, il n'y a pas besoin de sacrifier un agneau, il n'y a pas besoin, il y a juste une simple chose à faire, confesser par la foi. Amen. Et vous êtes sauvés. Vous avez un esprit nouveau, 0%, vous repartez avec 0 km, vous êtes tout neuf. Amen. Et donc, quand vous arrivez à l'étape 2, l'étape du désert, parce que je dois vous prévenir que vous allez y passer. Peut-être que certains, je sais qu'ils y sont, et vous vous dites, mais ça fait tant de temps, pourquoi est-ce que je ne change pas? Aujourd'hui, Dieu, il dit, c'est aujourd'hui que ça change. Aujourd'hui, tu vas sortir du désert. Amen. Aujourd'hui, tu vas voir une parole, tu vas avoir un mot qui va toucher ton cœur et qui va faire changer ta vie. Et tu vas quitter ce désert. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont rentrer en Christ, qui vont rentrer dans le désert. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont sortir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont passer le Jourdain. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui vont prendre possession du pays. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu me dit depuis tout à l'heure. Et ça bouillonne. Dans le désert, si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir que le désert, c'est une très très longue période. Ça fait presque toute la moitié de l'Exode. Vous en avez aussi pour Lévitique, Nombre et Deutéronome. Lévitique, c'est pas sympa à lire. C'est généralement pas le chapitre qu'on aime le plus de lire. Pourquoi? C'est la tribu de Lévi. Dieu a mis à part son peuple, et dans son peuple, il a pris une tribu en disant, cette tribu va me servir pour le bien de tous les autres. Je vous le dis, vous êtes les Lévites de Dieu. Alléluia. Tous autant que vous êtes. Il n'y a pas un petit et un grand, vous êtes tous des Lévites. Et dans ce chapitre, Dieu énumère dans l'Ancienne Alliance tout ce qu'il fallait être, tout ce que les Lévites devaient faire. Et je peux vous assurer qu'il y avait un paquet de choses. Il y a encore des choses valables au jour d'aujourd'hui. Et je ne vais pas parler de ça, sinon c'est une prêche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes des Lévites pour Dieu. Dieu ne vous a pas sauvés pour que vous soyez assis, pour que vous m'écoutiez aujourd'hui ou un autre parler, et que vous disiez c'était chouette aujourd'hui. Amen. Donc, techniquement, vous vous souvenez de ce que Ronnie a prêché la semaine dernière. D'accord? C'était l'unité de l'Église. Il a pris un mot et il vous l'a montré dans différentes phases. Et il y a une phase où il vous expliquait que ce mot voulait dire la même chose, que ce soit pour réparer des filets que pour aller ensemble au même endroit. C'est ce qui s'est passé pour les Juifs dans le désert. C'est le moment aussi de la réparation. C'est le moment où vous devez régler des choses et Dieu va vous faire grâce pour régler ces choses-là. Parce que malgré les murmures, et on va en lire quelques-uns, on voit que Dieu a toujours béni son peuple. Ils avaient faim, il a donné l'écaille. Ils voulaient de la viande, il leur a donné de la viande. Ils voulaient de l'eau, il a donné de l'eau. Il n'y a pas un seul moment où Dieu a dit « débrouillez-vous ». Ils étaient malades, il les a guéris. Amen. Parce que Dieu vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour lui et on est aux petits soins. Mais parfois, il y a des conditions.
Et la première condition, c'est arrêter de murmurer. Arrêtez de geindre et arrêtez de vous plaindre. Et je me mets dedans aussi, hein, vous inquiétez pas, je dis vous, mais nous devrions. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le désert. J'ai passé beaucoup de temps dans le désert en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu fais pas ça? Mon Dieu, je vois que tu me dis ça, il se passe ça. Seigneur, non, moi je pense que c'est ça qui est mieux. » Et bien quand vous faites ça, ou « Seigneur, tu t'occupes pas de moi », ça vous freine. Je suis désolé de vous dire, tout ceci vous freine. Pourquoi? Sur les enveloppes, il y a écrit « Donnez avec joie ». La joie du Seigneur est notre force. Et Dieu, il veut un peuple joyeux. Et quand on se plaint, ça veut dire qu'on ne croit pas en lui. En fait, vous allez voir, on va prendre une partie dans Exode 32. L'Exode 32, c'est, vous voyez, 13-14, je vous ai dit, le peuple quitte l'Égypte avec puissance. Dieu manifeste sa puissance, ouvre. Et on voit en 32 que le peuple fait un veau d'or. Vous voyez? Lorsqu'on lit 32, on va prendre le verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Oh, 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 oh! Vous vous rendez compte que ce peuple a vu Dieu agir contre Pharaon? Il a vu les 10 plaies. Il a vu comment Dieu a forcé la main de Pharaon pour laisser passer son peuple, parce que Pharaon ne voulait pas. C'était ses esclaves. Plus Dieu essayait de sortir le peuple d'Égypte, et plus Pharaon devenait mauvais. Pharaon, c'est l'image de Satan. Il ne veut pas que vous quittiez son royaume, il ne veut pas que vous soyez libres. Et malgré ça, malgré le fait que Dieu ait fait un miracle et qu'il ait libéré son peuple, qu'il ait ouvert la mer en deux, vous vous rendez compte? Le peuple, quelques chapitres plus tard, se fait un Dieu en disant, ce Moïse, nous ne savons où il est, ce qu'il est, nous voulons un nouveau Dieu. Parfois, ça arrive, dans la vie chrétienne, on se fabrique des faux dieux. On commence à venir à Christ et le diable va essayer de vous trouver un Dieu pour vous bloquer. Il va essayer de vous trouver un Dieu vers lequel vous allez vous tourner et vous allez manquer le but et vous allez faire du surplace. Et à chaque fois, vous allez geindre en disant « Mais Seigneur, je ne comprends pas !» Parce que vous allez suivre un faux Dieu. Parfois, c'est l'argent. Parfois, c'est un mariage. Parfois, c'est une famille. Parfois, c'est un désir. Vous savez que dans la Bible, Dieu vous dit non, mais c'est plus fort que vous. Je vous le dis, aujourd'hui, Dieu va vous libérer de tout ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, je vous l'ai dit, il veut vous sortir d'Égypte. Et il y en a certains qui y sont, ils vont en sortir aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, ils vont partir libres. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Amen. Quand on regarde tout cela, on peut voir aussi qu'après Exode, on arrive dans les Nombres, et que Nombres, chapitre 11, d'accord, on voit à quel point les premiers murmures vont arriver. Vous imaginez, Dieu a fait sortir son peuple avec puissance, chargé à bloc de bénédictions. Ils sont partis avec de l'or, ils sont partis avec des plats d'argent, ils sont partis avec des bêtes, ils sont partis chargés, ils ne sont pas partis avec rien en poche. Et pourtant, au chapitre 11, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire 11, 1 à 3. On voit, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Donc quand je vous dis que Dieu n'aime pas lorsqu'on murmure, Dieu n'aime pas lorsqu'on se plaint, Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'aimait pas à ce moment-là, il n'aime toujours pas ça. Et bien souvent, c'est un des premiers blocages, c'est les murmures. Parce qu'on est toujours en train de dire, mais Seigneur, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on murmure tous, alors. On a tous murmuré, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais, ce qui me fait mal dans ce chapitre, c'est qu'en plus, le peuple, après s'être fait un veau d'or, après commencer à murmurer, ils ont voulu faire quoi?
retourner en Égypte. On voit ça toujours dans ce chapitre-là. On va voir 4 à 5. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Je vous l'ai dit, ils en avaient avec eux. Ils avaient juste à égorger et à tuer et à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la bénédiction. Ce n'est pas la peine de la demander à Dieu. Vous l'avez. Quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour vous donner des choses. Vous les avez. Pas la peine de jeûne. Et on voit aussi le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Quand Israël a quitté l'Égypte, il y a des gens qui se sont dit « Waouh, moi je pars avec eux ». Et ils sont partis avec. Ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éprouvé des désirs et ils ont perverti Israël. C'est eux qui ont commencé à pervertir en disant « On veut de la viande ». Pourquoi? Le verset après nous dit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux et blablabla. Bla, bla, bla. » Ok? Et des fois, quand on regarde sa vie avant, on se dit « Mince, mais avant, ouais, je sortais, je faisais la bringue. » Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des moments où on se dit il faut avancer, on ne regarde jamais derrière. Amen. Vous savez ce qui s'est passé pour la femme de Lot quand elle a regardé en arrière? En statue de sel. Bon, alors on ne va pas regarder. Et ensuite, je voulais vous montrer une vidéo pour vous montrer quelque chose. Let's talk about the book of Exodus. Now, you're probably familiar with this book because of the epic story of Moses leading Israel out of slavery from Egypt. Yeah, but that's just the first half of the book. And the second half has Moses giving the Ten Commandments to Israel, along with these blueprints for making a sacred tent. Now, right here in the middle is the story that connects these two halves together, and it all takes place at the foot of a famous mountain. Okay, so let's start back at the beginning. So the first thing we have to remember is we're continuing the story from Genesis. Yeah, Genesis, God promised Abraham that through his family, all the nations of the earth will be blessed. And Genesis ends with Abraham's family down in Egypt. When Exodus begins, 400 years have passed, the family grows and becomes the people group now called Israel. But there's this huge problem because the Israelites are enslaved to this king of the Egyptians, a guy called Pharaoh. This guy is really bad news. Yeah, he's horrible. He disregards their humanity, he brutally enslaves them, and he even orders that all of the Israelite sons should be killed by throwing them into the Nile River. He wants to wipe these people out. He's the worst character in the Bible so far. Here's where we meet an Israelite woman who wants to save her son. And so she does throw him in the river, but safely in this little reed basket. And Pharaoh's daughter finds this baby and takes him as her own. This is the boy who grows up to become Moses, the man who will rescue Israel from slavery. So Moses grows up, and one day, much later in his life, he has this crazy encounter with God where he comes across a bush that's on fire, but it isn't actually burning up. And God speaks from the Merci, bush. Maria. He appoints Moses. Alors là, vous auriez toute la vidéo. Et la vidéo montre comment Israël sort d'Égypte. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la tête de Pharaon. Est-ce que c'était ça, les bons concombres? Est-ce que c'était ça, les melons qui coûtaient pas cher? Est-ce que c'était ça, on avait du poisson? Parce que moi, quand je relis dans Exode, il y a écrit, pour les tuer, ils ont voulu tuer tous les garçons et garder les filles pour en faire leurs esclaves. Ensuite, quand Aaron et Moïse sont allés vers Pharaon, Pharaon a dit, s'ils se plaignent, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Et il a serré la vis, et serré la vis. Et c'est pour ça que Jésus, quand il est venu pour vous libérer. Parce que l'Égypte, c'est l'esclavage. Et malgré ça, le peuple voulait retourner là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils embellissent ce qui était avant.
Ils ne se souviennent plus de la réalité, ils se font un film. Avant, j'avais pas de problème. Mais oui, mais parce que comme tu étais avec le diable, il ne t'attaquait pas. Oui, avant, j'avais plus d'argent. Oui, parce que il y en a un qui va attaquer tes finances parce qu'il ne veut pas que tu te lèves. Et mes frères, bien souvent, on reste dans le désert parce qu'on a embelli le passé et on a du mal à avancer. On a du mal à le laisser derrière. On a du mal. Et comme la femme de Lot, on se retrouve comme une statue. Alors, s'il vous plaît, regardez devant vous. Amen. Et avancez. Amen. Ah. Savez-vous que dans le peuple juif, combien ont traversé le Jourdain de ceux qui ont quitté l'Égypte? Sur 100%, combien sont rentrés dans le pays promis et ont traversé le Jourdain? 2 personnes. Josué et Caleb. Vous vous rendez compte que si on fait une statistique en disant sur 12, il n'y en a que 2, ce n'est pas une bonne statistique. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes sur 12 qui restent dans le désert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, sortez du désert. Sortez du désert. Amen. Parce qu'il faut avancer. Il faut avancer. C'est pour ça, cette chanson, elle est très... Vous savez qu'on ne s'était pas mis d'accord sur les chants, donc ça tombe juste. Quand Dieu veut parler, d'accord, il vous prépare avant la prédication et après il vous remue. Parce qu'il veut vous voir avancer. Il veut que vous preniez les bénédictions. Il veut que vous soyez une lumière dans ce monde. Amen. Donc il faut quitter le désert. J'espère que vous êtes prêts. Amen. On voit donc que Dieu, malgré le désert, bénit. Parce que parfois, comme on est béni par Dieu, on pense qu'on est arrivé, on est au bon endroit. Mais ce n'est pas vrai. Dieu fait grâce. Comme il a fait pour son peuple, il leur a donné à manger, il l'a fait boire. Mais à un moment, quand ils ont refusé d'avancer, Dieu a dit, tant pis pour vous, vous resterez là. Et c'est vos enfants qui passeront le Jourdain. C'est triste, parce que parfois, ça nous arrive aussi. Parfois, on peut manquer le Jourdain parce qu'on a refusé d'obéir. Donc, la deuxième chose, c'est obéissez. Obéissez. Je sais que Dieu vous parle. Si vous ne savez pas ce qui vous bloque, on va vous faire venir devant et Dieu va vous parler. On va prier pour ça. Amen. Après, j'avais aussi à cœur de vous dire qu'il y a l'autre étape. L'autre étape, c'est lorsque l'on passe le Jourdain. Amen. Comme Josué et Caleb, on passe le Jourdain avec le peuple et là, on entre dans le pays promis. Là, c'est l'étape cruciale où tout d'un coup, vous n'avez soif que de Dieu. Vous avez, je ne vais pas dire 100%, réglé 100% des choses, mais vous avez réglé assez de choses pour pouvoir avoir soif de Dieu, soif de plus sa parole, soif de plus lire sa parole, soif de la méditer, soif de la comprendre. Vous avez tout d'un coup soif de passer du temps dans la prière, tout d'un coup vous avez envie de jeûner, tout d'un coup vous avez envie de faire des choses, tout d'un coup vous avez envie. Pourquoi? Parce que vous avez laissé les choses qui vous retenaient derrière. Et comme vous êtes libre, vous pouvez choisir. Je vais aller avec les enfants. Tiens, je vais faire le rangement. Tiens, aujourd'hui, je vais lire allez, je vais lire Éphésiens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de lire Éphésiens. Vous devenez sensible à la voix de l'Esprit. Je vous l'ai dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit à votre nouvelle naissance, mais vous ne l'entendez pas. Parce que trop de choses vous parasitent. Et le Saint-Esprit a une voix douce. Le Saint-Esprit ne va jamais crier. Le Saint-Esprit va dire, je serai toi, je ferai ça. Si tu vas à gauche, ça ira mieux. Et il va vous apprendre à obéir à sa voix qui est toute douce. Et des fois, il va le faire de manière totalement inattendue. Par exemple, un jour, je conduisais et il me dit, ça serait bien que tu tournes à gauche. Moi, je dis, mais non, Seigneur, je sais qu'à gauche, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est à droite, ça va passer par là. Là, je vais éviter les bouchons. Ça serait mieux que tu tournes à gauche. Je tourne à gauche et je tombe dans les bouchons. Et je passe du temps et je dis à Dieu, mais tu vois, je t'avais dit, il fallait passer à droite. Vous savez quelle est la réponse du Saint-Esprit? Ça n'a pas été de se moquer de moi. Ça n'a pas été, ah, je t'ai fait une blague, on rigole.
Ça a été de me dire, Benoît, quand tes sens te disent quelque chose et moi je te dis autre chose, il faut que tu m'obéisses. Et si tu n'es pas prêt à faire ça juste en conduisant, quand je te dis va à gauche, d'aller à gauche, tu ne pourras pas imposer les mains aux malades. Quand je te dirai impose les mains aux malades, tu ne pourras pas dire je prêche la parole devant tout le monde quand il y aura tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne m'écouteras pas. Et Dieu va vous utiliser. Je vous l'ai dit, vous allez devenir des disciples si vous voulez. Hier, ce week-end, il y a eu un cours sur l'autorité du croyant. J'ai aimé une phrase du professeur qui dit « Il y a beaucoup de croyants et il y a peu de disciples. » Vous savez pourquoi? Les disciples ont passé le Jourdain. Les disciples ont passé le Jourdain. Les croyants croient, mais ils n'ont pas cette attitude qui leur permet de passer le Jourdain et de devenir sensibles à l'esprit et de devenir des disciples. Parce que quand vous devenez des disciples, c'est pour une bonne cause. Dieu ne vous a pas créé pour rien. Dans cette salle, il y a des missionnaires. Dans cette salle, il y a des apôtres. Dans cette salle, il y a des ministres. Amen. Amen. Dans cette salle, il y a des gens qui vont faire du business. Dans cette salle, dans cette salle, dans cette salle. Waouh, bon, je recommence. Dans cette salle. Vous voyez? Dieu ne va pas attendre parce qu'il a besoin de vous. Amen. Et il veut que vous passiez le Jourdain. Le Jourdain, c'est une signification qui vous rappelle le premier miracle, c'est que vous avez acquis la foi pour être sauvé. Et la foi peut servir à tout. Et vous allez quitter le désert parce que vous allez lâcher ce qui vous retenait et vous allez pouvoir devenir utile à Dieu. Et Dieu veut ça, que vous soyez utile. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé? Non. Moi, Dieu, il n'a pas attendu que je sois parfait pour m'utiliser parce que sinon, personne ne serait jamais utilisé. Qui était pur à 100%? Qui était parfait? Christ. Christ était parfait. Mais nous devons être au service de Dieu et laisser Dieu nous changer pour pouvoir être utiles au royaume de Dieu. Amen. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le désert, il y avait Moïse. Moïse était utile pour le peuple. Dieu s'est servi de lui. Mais il n'est pas rentré dans le pays promis. Parce qu'à un moment donné, il a fait une erreur et à son niveau, il ne devait pas la commettre. Et la gloire de Dieu n'a pas pu être manifestée. C'est pour ça, quand vous passez le Jourdain, vous arrivez dans une nouvelle saison où tout d'un coup, le diable se dit, lui ou elle, va me créer des problèmes. Vous êtes d'accord? Vous êtes des problèmes pour le diable. Parce que vous allez prêcher sa parole. Parce que des gens vont être guéris. Parce que des gens vont changer de vie. Ils vont changer de royaume. Comme nous, ils vont passer des ténèbres à la lumière. Amen. Comme nous, il va y avoir un réveil dans ce pays. Amen. Dans la région. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et il a besoin de vous pour ça. C'est pour ça qu'il vous parle aujourd'hui en disant « Quittez le désert et rentrez dans le pays promis ». Mais le pays promis, ce n'est pas la fin. Le pays promis, ce n'est pas la fin. Parce qu'on voit, une fois qu'on passe Deutéronome, les juges, après Josué. Josué, c'est la conquête de Canaan. Le pays, il a fallu le conquérir. Le réveil, il va vous envoyer et il va falloir conquérir. Il va falloir conquérir les positions de l'ennemi. Il va falloir dire au diable, va-t'en d'ici, c'est pas ta place. Il va falloir le chasser. Il va falloir prendre les armes. Éphésiens 6, l'armure du croyant. Amen. Saisir votre autorité. Utilisez votre autorité. Et ça, c'est prendre possession du pays. Ça, c'est nettoyer chaque mètre carré et dire, tu n'as aucune place dans ma vie, Satan, va-t'en au nom de Jésus. Amen. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est des épines dans votre pied. C'est comme un caillou dans la chaussure. Quand on marche, on peut toujours marcher, mais on va moins loin. Vous vous rendez compte que le pays promis où coule le lait et le miel était aux Hébreux sous condition qu'ils fassent l'obéissance de Dieu. On revient encore une fois à l'obéissance.
quand vous allez passer le Jourdain, vous allez être prêt à obéir encore plus à Dieu, à être encore plus sensible à l'Esprit. Pourquoi ? Romains 8, 14 nous dit, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Autrement dit, vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu dès votre nouvelle naissance et vous commencez à être sensible et utile qu'une fois passé le Jourdain. Quittez le désert, passez le Jourdain et conquérissons le pays promis. Amen. C'est ce pays, la France. Amen. Nous avons un appel pour la francophonie. Amen. Il faut conquérir, il faut saisir cela. Il faut que chacun d'entre nous sortions de notre désert et que nous passions le Jourdain et que nous conquérissions le pays. Amen. Et ça, c'est à chacun de vous de le faire, à chacun de nous. Parfois, certaines personnes vont être bloquées pour certaines choses et Dieu va les libérer. Pourquoi ? Parce que Dieu veut voir son œuvre. Quand on lit en 1 Pierre 5, j'avais ça, de 7 à 11, on voit que lorsqu'on prend possession du pays, l'ennemi va vous attaquer. Il a attaqué l'apôtre Paul. Mais si aujourd'hui, le pays comme ce pays, la France, est chrétien, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que ça le soit. Amen. Ça n'a pas été un jeu, vous savez, comme Shifumi. Bon, alors ce pays-là, 1, 2, 3, clac, ah, ils sont chrétiens. 1, 2, 3, clac, ah, eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas été un jeu. Il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui ont pris possession pour la France. Amen. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Aujourd'hui, c'est votre tour. Amen. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une fois que cette parole est rentrée dans votre cœur, le diable ne peut plus rien vous faire. Parce que vos soucis, vous allez les remettre sur Christ. Amen. Et vous allez comprendre que quand il vous attaque, c'est comme s'il attaquait Christ. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez été sauvés pour une bonne œuvre. Depuis la création du monde, même avant Dieu, vous avez déjà prévu aujourd'hui. Il avait déjà prévu quelque chose pour toi. Il avait déjà prévu quelque chose pour toi. Pour toi aussi, 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 pour toi. Chacun d'entre vous, Dieu a prévu quelque chose. Et vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que la suite, c'est soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne va pas changer. Ce qu'il a fait du temps de Paul, il va le faire maintenant. Parce qu'il continue. Il sait que les temps de la fin sont arrivés. Il sait que bientôt Jésus va revenir. Il sait que Jésus va venir nous prendre. Et lui, ce qu'il veut, c'est que personne ne parte avec Jésus. Parce qu'il ne veut pas être seul en enfer. Il va brûler. C'est écrit en Apocalypse qu'il sera jeté dedans. Ok ? Donc lui, il ne veut pas être tout seul. Et il y a une guerre. Et vous êtes les soldats de Dieu. Amen. Il faut que vous compreniez ça. Vous êtes les soldats de Dieu. Amen. Il faut conquérir le pays. Amen. Dieu va vous envoyer. Pourquoi ? Parce que la suite nous dit quoi ? Résistez-lui avec une foi inébranlable. Comment est-elle devenue inébranlable ? Vous avez quitté le désert. Votre foi a grandi. Quand vous sortez du désert, votre foi, ce n'est pas la même que celle quand vous avez donné votre vie à Christ. Pourquoi ? Vous avez dû déjà vous battre. Et quand vous avez passé le Jourdain et que l'ennemi commence à se lever, vous avez appris à vous battre. Et donc quand vous êtes en mode conquérant, vous résistez au diable avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, à vos sœurs dans le monde. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Algérie. On voit ce qui se passe en Corée du Nord. Il y a un témoignage d'une chrétienne en Corée du Nord. Elle disait, quand 3 personnes parlent, il y en a une qui parle pour l'État. Vous voyez ? Elle ne savait même pas que ses parents étaient chrétiens. Parce que pour pas qu'elle fasse une bourde enfant, ils lui ont rien dit. Vous vous rendez compte ? Ici, on a la chance de pouvoir parler de Dieu. Ici, on a la chance de voir quelqu'un et de lui dire « Tu veux que je prie pour toi ?» Et aujourd'hui, bien souvent, la personne dit « Oui, je veux Jésus. » Amen. Ensuite, lorsqu'on termine, on voit que le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous auriez souffert un peu de temps, il vous établira lui-même. C'est pour ça, c'est Dieu qui vous établit. Nous, on voit ce que vous avez en vous, parce que quand vous grandissez, on se dit, ah, lui, on voit cet appel. Rouni, Luciana, ils ont vu mon appel. Ils ont vu celui de Marie-Joëlle. Ils ont vu celui d'Aménoris. Ils ont vu celui d'Irène. Ils ont vu celui de Vincent. Et ils voient vos appels à fur et à mesure que vous grandissez. Pourquoi? Parce que ça se voit dans votre cœur, dans ce que vous faites. On voit tout de suite quand quelqu'un, on se dit, ah, lui, il va bien enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est Dieu qui vous appelle. Et il vous affermit, il vous fortifie, et il vous rend quoi? Inébranlable. Est-ce que ça, c'est des mots qui vont avec défaite? Non, ça c'est la victoire. Je suis inébranlable. Je suis fortifié par Dieu. Et quand le diable arrive, on lui met sa race. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Ah. Je vous ai dit, les choses ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle saison. Amen. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut nous rendre parfaits. Quand on voit la suite. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Il ne fait pas ça pour qu'on se dise, ah, je suis balèze aujourd'hui. Ah, je lui ai mis sa raclée quand même. Non, il est là pour qu'on puisse dire, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu es tout puissant. Tu peux tout. Tu m'as fait passer la mer Rouge. Tu m'as fait quitter le désert. Tu m'as fait passer le Jourdain. Et aujourd'hui, je prends le pays au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que vous faites. Amen. Et ça, c'est les étapes. J'ai dû les manger. Vous allez les manger. Vous les mangez. On n'arrive pas à Christ et tout d'un coup, on prend le pays. Parce que dans ces cas-là, on se fait rétamer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit inébranlable. Et il faut la foi inébranlable. Il faut que Dieu vous fortifie. Il faut que vous expérimentiez Dieu dans les petites choses pour pouvoir après vaincre dans les grandes choses. Quand l'ennemi se lève, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Pourquoi? L'ennemi sait de quoi vous êtes capable. Et je vais vous le rappeler, c'est écrit en Marc 16, 15 jusqu'à la fin. Vous allez voir de quoi a peur le diable. Le diable, il a peur de voir ces choses se manifester. Il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. À toute la création. La bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Amen. Dieu veut sauver l'humanité. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ils ont un choix à faire. Vous avez eu un choix à faire. Vous avez choisi de suivre Christ. Vous avez choisi Dieu. Ils ont le choix aussi. C'est pas simplement Benoît, Amsterdam, lui il est sauvé. C'est pas je suis né dans une famille chrétienne donc je suis sauvé. On est d'accord? Dieu veut que chaque être humain soit sauvé. Amen. Chaque homme, chaque femme. Amen. Amen. Ensuite, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Oh, j'aime ça. J'aime ça. En mon nom, au nom de Jésus. C'est pas le mien. C'est pas celui qui écrit. C'est pas celui de Marc. C'est au nom de Jésus, ils pourront chasser des démons. Parler des nouvelles langues. Vous imaginez que chasser les démons, c'est mis en premier? C'est que c'est pas difficile. Généralement, on met les choses faciles en premier, vous êtes d'accord? Donc, quand vous voyez quelqu'un et que vous dites va-t'en au nom de Jésus, ou quand vous êtes oppressé, va-t'en au nom de Jésus, il est obligé d'obéir, c'est facile. Vous parlez de nouvelles langues. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Vous avez cette onction qui est sur vous. Et quand Dieu a besoin de vous, que vous êtes dans l'obéissance, cette manifestation de l'onction, et vous la voyez, vous faites des choses que vous vous dites, mais jamais j'aurais fait ça de ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu vous a oint pour faire ça. Amen. Amen. C'est pas vous, c'est lui. Et ensuite, vous allez attraper des serpents. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous faire du mal, pas une personne, mais celui qui est derrière cette situation, vous allez la choper là, vous allez dire, toi, tu vas pas m'avoir, c'est moi qui vais t'avoir. Au nom de Jésus, c'est moi qui vais t'avoir. Tu vois ça là? Va-t'en. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, prendre l'armure. S'ils boivent un breuvage mortel, bon, je vous dis pas qu'il faut essayer, mais si quelqu'un essaye de vous empoisonner, non, parce qu'il y en a qui ont essayé, hein.
et ils ont eu des problèmes. Ah, j'aime ces humoristes, c'est une bonne blague. Mais effectivement, si quelqu'un essaye de vous empoisonner, ça ne marchera pas. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez la victoire, il vous rend inébranlable. Amen. Et celui-ci ne lui fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades. Alléluia. Et les malades seront guéris. Amen. Et le diable, il ne veut pas avoir ça. Il ne veut pas avoir ça parce qu'il tient les gens captifs. Il les tient captifs, mais vous, vous êtes là pour les libérer. Amen. Et c'est là où on voit pourquoi il se déchaîne, pourquoi est-ce qu'il essaye de se battre. Donc vous avez vu, le peuple juif est parti de l'Égypte. Dieu les a libérés d'une manière puissante, comme il nous a libérés de l'esclavage, du péché. On a passé par le désert. Ensuite, le Jourdain. Ensuite, on prend le pays promis. Et donc là, la question que je vous pose, c'est, parce que c'est vous qui savez, où en êtes-vous avec Dieu aujourd'hui? Parce que chaque chrétien est dans une étape différente de sa vie. Chaque chrétien doit se poser la question, Seigneur, là maintenant tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous dis ça? Il y a des jougs qui me tenaient captif, Dieu, il m'en a libéré comme ça. Le tabac, du jour au lendemain, allez, maintenant c'est fini. Il m'a dit, ton corps, c'est plus ton corps, c'est le mien, t'arrêtes de le salir s'il te plaît. Et à Dieu, je lui ai dit, écoute, si tu ne m'aides pas, j'y arriverai jamais. Ah, bah maintenant que tu m'en donnes de l'aide, on va y aller. Et j'ai été guéri comme ça. Et ça a fortifié ma foi. Après, j'ai dû me battre contre autre chose, et j'ai dû me fortifier pour vaincre, par la grâce toute puissante de Dieu. Et là, j'ai mis plusieurs années. C'est pour ça, si vous avez un problème depuis plusieurs années, je vous le dis, plus vous avancez et plus vous êtes en train de le régler. Amen. Et aujourd'hui, Dieu, il veut changer les choses. Dieu, il veut faire une accélération aujourd'hui dans vos vies. Amen. Dieu, il veut faire quelque chose aujourd'hui. Parce que je vous l'ai dit, vous n'allez pas sortir comme vous êtes rentrés. Amen. Et aujourd'hui, je sais que Dieu, il parle. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui remuent dans le cœur. Amen. Donc, peu importe où vous en êtes avec Dieu, moi, je vous le dis, avancez, restez ferme, arrêtez de murmurer, obéissez. Vous allez voir que tout d'un coup, les choses vont se débloquer. Tout d'un coup, les choses, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, mais maintenant, j'ai plus ça. Et quand vous allez voir l'ennemi en face de vous, vous allez vous dire, là, je suis dans le pays promis, j'y vais en vainqueur. Amen. Amen. Alors, j'arrive bientôt à la fin Ah, est-ce que quelqu'un ici n'a pas encore donné sa vie à Christ? Non, parce que vous avez l'occasion aujourd'hui. Ensuite, si vous êtes dans le désert, je vous le dis, quittez le désert. Donc, commencez à demander à Dieu qu'est-ce qui vous bloque. Parce que Dieu, il ne va pas cacher ça. Il ne va pas dire non, c'est à toi de trouver. Il rêve qu'une seule chose, de dire mon fils, ça, lâche ça. Ma fille, arrête ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il ne va pas garder des choses secrètes. Donc, demandez à Dieu, il va vous révéler les choses. Ensuite, passez le Jourdain, réglez ce qui doit être fait avec foi. Amen. C'est la base. La foi, c'est la base. Sur la foi, vous faites tout. Abraham, il a eu un enfant par sa foi. À 100 ans, il a été père. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que j'étais longtemps dans le désert parce que je voulais fonder une famille. Et je me disais, bon Seigneur, je m'occupe de ça, après je m'occupe de tes affaires. Bon, résultat, Dieu, il dit, non, si tu t'occupes de mes affaires, moi, je m'occuperai de ta famille. Amen. Et vu que Abraham a eu des enfants à 100 ans, j'ai largement le temps encore. Et vous savez pourquoi? Parce que quand vous commencez à grandir en Christ, l'autre, donc un homme pour les femmes ou les femmes pour les hommes, c'est ce que le diable va vouloir utiliser pour vous faire chuter. Donc il faut que vous soyez fort dans ce domaine-là. Si vous êtes célibataire, il faut se réjouir dans son célibat. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix qui sont déterminants avec des conséquences. Quand je vous ai dit que Dieu m'a dit « prends à gauche », c'est un choix sans conséquence. J'ai mis plus de temps pour rentrer chez moi, c'était une leçon. Dieu ne va pas me faire ça avec ma femme. Il ne va pas me dire « prends-la pour femme, je voulais juste savoir si tu obéissais ». Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences derrière plus graves que ça. D'accord? La personne qui est avec vous va vous aider à aller plus loin.
Elle va vous aider à aller avec Dieu là où vous devez aller. Pourquoi? Parce que si Dieu vous met avec, c'est pour aller dans le même sens, au même endroit. Amen. Ça va être une aide. Et vous allez être une aide pour l'autre. Pourquoi? Dieu donne toujours la perfection à l'autre. Pourquoi? Dieu nous aime. Amen. C'est une nouvelle saison. Et je veux vraiment voir des vainqueurs se lever. Je veux voir des disciples se lever. Je veux voir des gens qui vont faire la misère à l'ennemi se lever. Amen. Je veux voir cette église grandir parce que je sais qu'il y a la parole, il y a l'esprit. Maintenant, je sais aussi que c'est un temps où Dieu veut montrer sa force. Si vous avez quelque chose, si vous avez besoin d'être renouvelé, d'accord, venez devant. On va prier pour vous. Certains vont dire, il suffit juste de dire certaines choses. On n'a pas besoin de tous les détails. Mais, par exemple, ça peut être, je veux quitter le désert. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être, j'ai besoin de prier pour telle chose. Juste un mot, priez pour ça. D'accord? Pour d'autres, Dieu va donner une parole. Amen? Donc, sentez-vous libre, venez devant. J'ai demandé aussi à Luciana de venir, et puis à Junior. Amen? Alors, sentez-vous libre, parce qu'aujourd'hui, Dieu, il va changer les choses. Amen? Amen. Oh. Seigneur, merci pour mon frère.